Avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, on va parler du réchauffement climatique et de l'impact que ça peut avoir sur les employés. Je m'attendais à plein de sujets cet été, mais celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Jusqu'à quel point ça influence le marché du travail? Oui, puis on s'en parle parce que la semaine passée, il y a fait chaud. Oui, quand même. On est d'accord? C'était collant, humide. Oui, nous étions nombreux à regarder les travailleurs qui, à l'extérieur, on pense aux gens qui faisaient des toitures, qui travaillaient sur nos routes, etc. Puis des fois, on se disait, mais comment font-ils? Et ça, si ça nous paraît un exploit en 2024, aujourd'hui, je viens nous parler notamment avec le réchauffement climatique. Donc, 2034, 44, 54, comment ce sera nos environnements de travail et quelle incidence ça va avoir pour nous, employés travailleurs? Bien, il va probablement falloir s'ajuster. Tu sais, des fois, on rit de ça. On fait, dans les, mettons, au Mexique, ils font la sieste l'après-midi. Bien, une des raisons, c'est parce qu'il fait juste trop chaud pour travailler. Fait qu'on va sûrement un jour devoir valider puis changer nos quarts de travail. Absolument. Et ça, une sieste dans la journée, une pause dans la journée additionnelle, c'est un des scénarios, mais il y en a où on fait encore plus de pauses que ça. Puis là, nous sommes en train de se parler, Jean-François, puis il y a des gens qui se disent, ben là, je comprends qu'on ait la discussion pour les gens qui travaillent à l'extérieur, mais là, les gens qui travaillent à l'air climatisé, franchement, pourquoi s'intéresser à eux? Bien, il faut garder en tête... Je suis assez d'accord avec eux. Oui, c'est ça. Non, mais si t'es à l'air climatisé, comme mettons nous en studio, on va pas se plaindre. Oui, mais ce qui se passe, c'est que la climatisation que nous connaissons en 2024 n'est pas nécessairement celle que nous aurons dans des années plus tard. Puis en préparation de notre rencontre d'aujourd'hui, je me suis permis d'aller flirter sur des sites où on nous parlait du coût, pas environnemental, pas financier, mais du coût énergétique de climatiser nos environnements de travail dans 50 ans d'ici. Tout porte à croire que ce que nous connaîtrons comme environnement, même climatisé, ce ne sera pas le même niveau de fraîcheur que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, on s'intéresse à la question pour tout le monde. OK. Première chose, ce qui me vient en tête, c'est quoi les incidences? Pourquoi est-ce important? Ouais. Puis là, évidemment, il y a les incidences physiques. On pense ici notamment aux gens qui travaillent à l'extérieur dès maintenant, les enjeux respiratoires. Coup de chaleur, la fatigue. Alors, si tu fais ça pendant une semaine, là, puis si c'est pas climatisé chez vous, parce qu'on pense toujours que le travailleur revient puis que chez eux, tout est beau, mais ça se peut qu'il fasse aussi chaud dans sa maison. Fait qu'à un moment donné, ça s'accumule, là, cette chaleur-là. Exactement. Donc, il y a tout, coup de chaleur, comme tu dis, cutané, respiratoire, il y a tous ces enjeux-là, c'est une chose. Il y a tous les enjeux physiques aussi, parce que plus il y a réchauffement climatique, plus il y a d'enjeux environnementaux. Des vents violents, des tornades, des trucs comme ça. Donc, plus les gens sont appelés à travailler, ils peuvent être surpris par une condition comme celle-là, ou encore peuvent être interpellés pour intervenir après coup. Donc, il y a des risques. Mais un des risques à ne pas sous-estimer, puis là, Jean-François, t'étais là quand tu nous en parlais il y a quelques secondes. Puis nous, pays nordiques, nous avons une chance dans l'histoire, c'est que les pays du Sud sont passés à travers ça, ou sont avancés sur nous par rapport à leur réflexion. On peut apprendre d'eux. Ils nous disent, les pays du Sud, hey, nous, quand on a regardé les risques, il y en a un qu'on n'a pas bien évalué, on n'a pas été rapide à le saisir. Puis là, faites mieux que nous, pays nordiques. C'était celui relié avec la pression morale, le stress que ça génère. Puis là, je m'explique. Effectivement. Si toi et moi, nous avons, tu sais, dans la semaine dernière, nous étions dans un environnement climatisé, appartement, maison, puis le matin, on prenait notre voiture climatisée pour se rendre dans nos bureaux climatisés, bien, la conclusion de l'histoire, c'est que nous ne sommes pas les bonnes personnes pour avoir cette discussion. Exact. Parce que ceux qui devraient être autour de la table quand on considère cet élément au niveau le poids mental, aussi les enjeux sociaux, parce que ça peut créer des conflits. C'est ceux qui ont chaud. C'est ça. C'est la personne là, qui dormait dans un 3e, 4e étage non climatisé pendant 4-5 jours. Qui faisait de la signalisation routière au gros soleil plombant. C'est ça. Puis qui se rend travailler et revient chez lui dans les transports en commun non climatisés. Eux autres qu'il faut leur parler. C'est ça. Parce que là, tu vas me comprendre. On se souvient de Paul, Jean-François? Oui, Paul, il est revenu. Il travaille maintenant à l'extérieur. Si Paul, il m'énervait avant qu'il y ait une période de canicule, bien, pendant la période de canicule... Ah, là, c'est insupportable. Là. Quand je dors plus, c'est sûr que là, c'est sûr. Ton collègue de travail qui t'énervait avant, Paul, ou Paulin, là, c'est fini, là. Ça va faire là, c'est des la flamèches. goutte de trop, là. C'est ça. Et là, ça crée des enjeux de conflit de travail dans les équipes. Donc ça, c'est pour les risques que ça représente. Maintenant, je nous amène... Évidemment, les scientifiques se sont intéressés à cette question, puis ils ont réfléchi pour nous des pistes de solutions en lien avec ce qu'on peut faire. Fait que là, est-ce que tu as une préférence? Est-ce qu'on parle des employés qui travaillent à l'extérieur en premier? Ou on va commencer par l'extérieur, parce que... Tes pensées vont vers eux, hein? Ben oui, parce que c'est eux autres les premiers frappés, là, avant qu'on ait vraiment plus d'air climatisé dans nos bureaux ou qu'elle soit
un peu moins forte, là, c'est un moindre mal. Ouais. Donc, les gens qui travaillent à l'extérieur. Et en tête de liste, nos scientifiques s'intéressent à ceux qui bougent pour faire leur travail. OK? Pensons aux gens... La construction. La construction. Pensons les gens qui refont nos routes. Ceux qui avancent. Parce qu'on ne peut pas leur dire, va à telle place. Ils bougent. Reste à l'ombre. Non, mais c'est ça. Pensons à des agriculteurs qui évoluent dans leur champ au fur et à mesure. Là. Bon, mais il faut que mais maintenant, il y en a beaucoup qui ont l'air climatisés dans le tracteur. Mais en tout cas, quand même. Oui. Donc, dans les solutions, la première chose, c'est de tenter de travailler plus la nuit, moins le jour, pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Bien que, deux enjeux. Un enjeu de sécurité, parce qu'il faut voir les choses. Tu sais, notre agriculteur, pour enlever les mauvaises herbes, encore faut-il qu'il les voie. L'autre chose, c'est que les températures de nuit se réchauffent plus rapidement que nos températures de jour. Donc, ça pourrait être une solution éphémère. Ouais. Mais bon, première idée. Et il faut que ça puisse se faire aussi. Tu as beau faire la signalisation routière, si le travail est de jour, ça ne te donne pas grand-chose d'aller le faire le soir. C'est pas donné à tout le monde. Là. Ça ne fonctionne pas tout le temps. L'autre idée, et ça, moi, je la trouve fantastique. À ce jour, je te dirais, je ne l'ai pas encore vue dans le monde du travail. Mais bon, je te décris ça. Nos scientifiques nous disent un environnement pour se rafraîchir mobile. Fait qu'ils le décrivent comme étant, disons, un conteneur, qui est donc quelque chose d'assez gros pour qu'on puisse rentrer dedans, s'asseoir, s'allonger. Quelque chose qui est climatisé, puis mobile parce qu'il va suivre les employés qui doivent se déplacer. Donc, de temps en temps, mettons 5 minutes à l'heure, on peut aller se climatiser un petit peu. C'est ça. Puis là, 5 minutes, t'es pas très généreux parce que, oui, c'est ça l'idée, mais possiblement que les pauses vont allonger également. Fait que ça, c'est une chose aussi comme piste de solution. Présentement, en Amérique du Nord, nos pauses, elles sont comptées en minutes. C'est une notion de temps. Il nous dit peut-être que l'élément qu'on va considérer, ça va être des éléments physiques, comme une capacité respiratoire, une température corporelle. Ça va être ça qui va déterminer la durée des pauses. Et on peut imaginer des scénarios où par heure travaillée, 30 minutes sera en pause réfrigérée, mais il y a même des scénarios 40, 50 minutes de pause par heure travaillée. Et là, Jean-François, les entrepreneurs puis les gestionnaires, ils pensent à ça puis ils font « Hey, nos coûts de production vont exploser. » C'est ce que je voyais. Je voyais les chiffres de 1 pour cette machine-là puis tout ça, mais si ton employé est arrêté, mettons qu'on le met à 15 minutes à l'heure, juste ça, c'est déjà... C'est énorme. Hein? Oui, effectivement. Donc, là, on a l'impression qu'on connaît l'inflation. Ouais. Mais pour certains métiers, ça pourrait vraiment exploser. Mais là, on se parle loin dans le temps. Est-ce que on va parler de ceux à l'air climatisé? Ah oui, parfait. Ah, t'avais-tu un autre point avant? Non, parfait. Donc, nos gens qui sont à l'air climatisé, eux qu'on disait tantôt, là, eux autres, ils n'ont pas besoin de chialer. Ah, oui, même moi, je trouve ça frais en studio présentement. Un des enjeux, c'est que nous, les gens en ressources humaines, on se trouvait bien bon parce que récemment, dans les dernières années, on a eu plein de bonnes idées novatrices. On est arrivé avec plein de belles politiques, hein? Mais là, les gens qui sont spécialisés avec le réchauffement climatique, ils nous regardent et disent hey, « Ça ne tiendra pas la route. Vous êtes passés à côté. » Donc, on remet plein de choses au rencard. La première chose, nos politiques. Par exemple, la semaine de travail. On a flirté avec l'idée semaine compressée. 4 jours de 10 heures, c'est ça. Puis là, des fins de semaine de 3 jours. Là, les spécialistes nous disent non. Parce que dans un cas de canicule, puis là, c'est les périodes chaudes, là, les périodes de canicule, on ne pourra pas travailler aussi longtemps, même pas 8 heures. Oublions nos 10 heures, pas 8 heures, 6 heures par jour. Donc, limiter la durée par jour, même climatisée, puis permettre aux gens de commencer plus tôt, encore une fois, pour la fraîcheur de la nuit. Et là, Jean-François, si tu as l'impression que je te parle du futur, je nous ramène là. 2024. Non, mais là, même cet été, par exemple, c'est très chaud, les canicules s'allongent, ça va s'en aller vers ça, de plus en plus long. C'est ça. Ça, c'est une des caractéristiques. Notre réchauffement climatique, on a plus de canicules et surtout, elles sont plus longues. Ouais. Et c'est pour ça que ça a une incidence. Les gens dorment moins pendant plus longtemps. Présentement, depuis l'année passée, depuis 2023, par exemple, en Espagne, ils ont voté une loi. Ils ont donné une codification de couleur pour la température. Puis quand c'est le code rouge, tous les employeurs sont obligés de limiter la journée de travail à 6 heures. Fait que c'est déjà un peu en comme place. l'indice de feu. Oui, c'est ça. Une codification. En vert, tu travailles. En jaune, tu fais attention. Puis en rouge, c'est 6 heures. Oui, 6 heures maximum. Donc, pour nos travailleurs climatisés, il y a cette première idée. La deuxième chose, on était contents, nous, les gens de la RH, quand on est arrivés avec nos politiques en mode hybride. Hein? Un petit peu de travail. Au bureau, un petit peu là-bas, ben oui. C'est ça, on se trouvait bien brillant. Les spécialistes nous disent autre affaire qu'on va mettre à la poubelle pendant nos périodes de canicule. Il y a les gens qui travaillent dans endroits qui ne sont pas climatisés chez eux. On va possiblement leur demander de venir en présentiel si c'est climatisé. Ben oui.
Il y a l'inverse. Il y a les gens pour qui c'est climatisé chez eux. Et là, on va cesser de leur demander de venir au bureau pendant cette période de temps pour, pouvoir commencer plus tôt. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, éviter les risques. Parce que se déplacer sur des îlots de chaleur comme de l'asphalte, ça crée des risques en cas, par exemple, s'il y a du trafic, des trucs comme ça. Ouais, puis on ajoute au transport, puis on ajoute à la pollution, puis on ajoute... Fait que, oui, c'est ça. On ajoute au smog, là. C'est ça. Mais l'autre chose, juste de l'énergie humaine, c'est précieux quand il fait chaud. On n'en a pas tant que ça. Donc, gardons-la pour travailler. Pas besoin de la prendre pour se déplacer. L'autre chose, c'est quand nous travaillons de la maison, on peut se vêtir comme il nous chante. Tu sais, souvent, en plus léger. C'est son vêtis en mou. Donc, ça aussi, c'est plus cohérent avec les périodes de canicule. Donc, pour toutes ces raisons, on cesse de demander aux gens de venir en mode hybride, exclusivement télétravail ou exclusivement du bureau. Donc, il y a ça. Puis, on revoit aussi, comme on dit, les politiques vestimentaires, santé, sécurité au travail. Nous, les gens à RH, on a beaucoup de boulot sur la planche quand il est question de repenser l'impact du réchauffement climatique. Oui, et ça va prendre énormément de souplesse de la part des employeurs parce que c'est des gros changements. Puis, comme tu le disais tantôt, c'est des coûts qui vont s'en venir avec ça. Et il va falloir que les employés apprennent à parler aussi parce qu'au Québec, on a tendance à faire « Non, je suis capable. Je suis capable de faire ma journée de... » Ouais. Mais à un moment donné, la chaleur, ça peut nous frapper. Là. Fait qu'il va falloir oser aller parler à son patron puis que le patron soit compréhensif. Oui, absolument. Est-ce qu'il nous reste quelques secondes? Je te donne les quelques secondes dont tu as besoin. J'allais conclure en disant, un des éléments, c'est de revoir les programmes d'avantages sociaux qui sont offerts aux employés. Puis là, c'est les employés d'intérieur qui travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur, tout confondu, pour y ajouter des éléments qui correspondent à ce que vivent les gens. Fait que ça revient à ce que tu disais, c'est ce qui m'a donné l'idée, c'est parler, là. Donc, il y a des gens qui vivent du stress dû au réchauffement climatique et aux périodes de canicule. Donc, par exemple, donner des outils, de la lecture, des regroupements, des tables de discussion, des dîners-conférences, pour parler comment gérer son stress en période de canicule. Aussi, comment ajuster son alimentation, comment modérer ou pondérer un programme d'entraînement pendant les périodes de canicule. C'est tous des services additionnels que l'employeur va pouvoir offrir aux employés ou des forums qui vont simplement créer pour que les gens s'échangent des trucs, mais parler de tout ça, effectivement. Bien, effectivement, des trucs pour s'hydrater, l'alimentation joue, la qualité du sommeil, etc., etc. Ça me fait quasiment peur de savoir qu'on s'en va vers là puis qu'on commence déjà à en parler. On va souhaiter que l'être humain soit assez intelligent pour ralentir le tout. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, merci. Ça fait plaisir. Bonne journée.